Là, on a la chance d'avoir une très belle sélection, en blanc comme en rouge. Le Bourgogne aligoté représente bien ce qu'on attend de ce cépage, c'est-à-dire une certaine vivacité, mais aussi une certaine souplesse et quelque chose qui fait vibrer la texture du vin. Donc on entre de plein pied dans la Grande Bourgogne dès le Bourgogne aligoté. Les coteaux bourguignons en rouge, c'est la même chose que le Bourgogne aligoté, c'est-à-dire c'est la toute première entrée de gamme. Et là, on a un Bourgogne rouge coteaux bourguignon très représentatif de ce qu'on attend, c'est-à-dire relativement souple, beaucoup de fruits, et surtout une grande sapidité, c'est-à-dire que dès l'entrée de gamme, on doit bien saliver. J'ai bien aimé la vivacité de l'aligoté, ça réveille les papilles. Quand les promeneurs, lors de la Saint-Vincent, le 24 et 25 janvier 2015, ça va leur rafraîchir les papilles, ce vin sec. Puis ensuite, un joli vin de gastronomie sur un Bourgogne Chardonnay 2012. Et j'ai bien aimé également le Bourgogne Pinot Noir 2011, issu du terroir de Gilly. C'est mes coups de cœur. Et sachez que à cette période, ces vins seront servis dans des caveaux et il faudra être vigilant. Et je m'engage à respecter la température de service de ces vins-là, que les vins ne soient pas trop glacés et pas trop chambrés. Le risque à cette période, c'est que les vins risquent d'être servis trop frais. À chaque appellation, donc que ce soit pour les aligotés, les Bourgognes blancs, Bourgogne rouge, les coteaux bourguignons, on est allé chercher des échantillons, on les a dégustés. Et voilà, aujourd'hui, on en est à avoir nos bouteilles prêtes pour la Saint-Vincent quasiment, puisqu'on est à moins de 3 mois de la manifestation aujourd'hui. On est sur un vin qui est encore sur la jeunesse.